Et bonjour à tous. En ce dimanche après-midi un peu maussade, j'espère avec ces quelques images vous apporter un peu de chaleur et de soleil en vous présentant l'avancée des travaux et de la production en culture de nos tomates. Mais je voulais vous montrer auparavant les courgettes qui viennent d'apparaître. Alors je vais essayer de vous la montrer. Oui, ça c'est une courgette blanche. Les melons ont toujours un peu de mal à décoller, hein, et les températures ont été importantes, mais bon, comme nous n'arrosons pas dans ce jardin, ben, je pense que c'est le manque d'eau qui a contribué à ralentir leur croissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, ils bruinent un tout petit peu. On a eu 2 ondées successives d'à peine 10 minutes. J'espère que ce sera suffisant pour, en tous les cas, un arrosage de surface, ça c'est certain. Maintenant, l'arrosage en profondeur, eh bien, il faudrait qu'il pleuve un peu plus. Nous en attendons pour cette semaine. J'espère que nous en aurons, sans quoi, eh bien, nous continuerons à pratiquer ce que nous faisons, à savoir eh bien, une culture sans arrosage, en profitant du mulch, de couverture. Ah, j'observe une autre courgette. Oui. Voilà. Alors certains d'entre vous m'ont suggéré de retirer les parties mâles des courgettes. Bon, je ne le fais pas, hein. Je laisse la nature s'exprimer par elle-même. Regardez ici les courgettes rondes. Les courgettes de Nice, avec lesquelles on peut faire des farcis. Et ça, c'est évidemment un produit de toute grande qualité. Alors, comme vous le voyez, j'ai replacé un mulch tout le long du jardin. Alors, ça m'a demandé un gros effort. Et ici également, pour limiter les adventices. Et donc, je suis assez content du résultat. Je sais que je n'en reviendrai jamais à bout. Mais voilà, c'est ainsi. Vous voyez que les tomates apparaissent pratiquement partout sur les premiers bouquets. Et la récolte promet d'être belle. Alors il y a plein de variétés, hein, vous le devinez, vous l'avez compris maintenant, pour ceux qui me suivent régulièrement. Là, les premiers bouquets sont plutôt difficiles à réussir habituellement. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de mal dans la serre. Ben, je dois dire qu'à l'extérieur, c'est plutôt rassurant. Bon, je ne vais pas toutes vous les présenter. Alors regardez dans la serre ce qui se passe. Vous voyez, les bouquets sont présents pratiquement partout. Et certaines tomates plus timides que les autres apparemment commencent à rougir. Dans la précédente vidéo, ou l'avant-dernière, je vous parlais des boutures de fraisiers que j'ai réalisées. J'avais omis de vous les présenter la dernière fois. Donc c'est assez simple, hein. Si, pour vous expliquer la technique, je pense que vous devez la connaître tous et toutes. Et si vous le souhaitez, eh bien, j'en profite pour étêter le basilic. Et donc si vous souhaitez apprendre à bouturer vos fraisiers, eh bien, je vous invite à consulter Internet, hein. Il y a une quantité de gens qui ont pris le temps de vous les expliquer en réalisant des vidéos. Bien, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les tomates dans le tipi, pour moi, ça se déroule plutôt bien. Il faut que, urgemment, cette semaine, j'installe un nouveau système de fixation parce qu'elles grandissent à vue d'œil. Et j'ai peur de me laisser déborder. Dans les courgettes qui sont ici tout le long, bien, ça se passe bien. Excepté trois dans le fond qui ont été mangés. J'ai pas été assez vigilant. Bon, j'essaierai d'en repiquer cette semaine, d'en replanter plutôt cette semaine, si j'ai un petit peu de temps. Alors qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai aménagé le devant. Donc comme j'étais en train de mulcher un peu partout avec du sapin, je sais ce que certains d'entre vous pensent de mulcher avec du sapin. Moi je vous fais le pari du contraire. En
on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ici on a réalisé des bacs avec des structures que j'ai récupérées. Donc ce sont des structures quadrangulaires, oui. Et je les ai solidarisées en les fixant. Et donc j'y réalise des bacs. Parce que je manque de place à l'intérieur de la serre et à l'extérieur commence à m'en manquer également. Et donc j'ai décidé d'y mettre des salades. Alors c'est pas le meilleur endroit pour les mettre parce que je suis exposé plein ouest. J'ai un peu peur qu'elles sèchent. Mais bon voilà, on va faire des tests. Et j'ai donc reliné le sol directement dans ce qui me restait d'herbes et de plantes dites indésirables. En réalité, ce sont des plantes qu'on ne mange pas, donc elles nous paraissent un peu, comment dire, prendre la place des plantes que nous pouvons consommer. J'ai donc réalisé une butte lasagne, enfin pas une butte, pardon, excusez-moi, un carré potager en lasagne, comme on pouvait les réaliser dans les monastères au XIIIe et au XIVe siècle en Europe, où on y plaçait principalement des plantes médicinales. Dans ce cas-ci, je vais y planter donc repiquer pardon des salades. Et donc après avoir greliné le sol, j'y ai déposé du fumier qui a à peu près 3 mois, donc le taux d'acidité a baissé. J'y ai placé ensuite des orties parce que j'en avais coupé. J'y ai placé du guano de pigeon. Là, je remercie Jean-Marie qui me l'a confié. J'y ai remis une couche de fumier et enfin j'y ai mis du broyat sur 10 cm. Alors c'est un broyat que j'ai trouvé à un autre endroit dans une forêt, vous voyez, comme il est bien noir et la terre est chaude. Alors je serais curieux, j'ai acheté un thermomètre pour tester la température en profondeur. Je vais, dès que je reçois le mois prochain, je ferai des tests et nous en reparlerons. Et là je dois absolument remercier Hubert qui depuis le début suit le projet de manière très indirecte, mais qui me permet de récupérer, vous voyez comme ici, tout ce mulch et les différents broyats, puisque j'en suis à ma 3e épaisseur. Et donc, comme vous le savez, cette année-ci, notre principale préoccupation, c'est de construire du sol. Et donc, nous aggradons systématiquement le sol en déposant des couches successives de matériaux organiques, de manière à favoriser la vie du sol, à démultiplier nos amis, qui sont les vers de terre, les cloportes et toute la pédofaune, de manière à ce que sur une échelle de 3 années, on réussisse à produire des aliments de grande qualité. Enfin, nous le verrons, parce que évidemment, comme vous le savez, nous n'y connaissons pas grand-chose. On a simplement quelques idées qu'on a envie de mettre en pratique. Alors, vous voyez que ici tout se passe bien. Je dois encore me battre avec les oiseaux tous les matins parce que ils viennent s'attaquer à mes planches. Et donc c'est voilà, c'est un peu difficile pour moi. Ah oui que les brocolis sont en place. Je pense qu'ils vont vite disparaître puisque plusieurs personnes m'en ont déjà demandé. Et donc c'est avec un grand plaisir que je vais les offrir. Les choux Bruxelles, même chose. Bon, les cosmos, n'en parlons pas. Je vais devoir retutorer les tomates. Normalement, les haricots, eh bien, ce sera dans les 10 jours. Si tout se passe bien, si les oiseaux ne viennent pas perturber leur croissance. En les mangeant, hein, vous avez compris. Bon, les tomates, même chose, tout se passe bien. Les salades aussi. Et la butte, hein, toujours. On comprend hein, l'appellation de butte auto-fertile, hein, puisque vous voyez que... regardez la taille de la salade. Hein. Je vais mettre ma main à côté pour que vous voyez voilà, ce que ça représente. Bon, voilà, elle ne demande qu'à être mangée. Voilà, je crois que je vais vous laisser ici. Et je vous dis à très vite.